on est en plein dans le bush là. Et du coup, on s'est acheté des filets anti-mouches. Bonjour, je suis Pascal. Et moi Patrick, et nous voyageons sur la côte ouest de l'Australie à bord de notre 4x4. Nous souhaitons vous partager notre aventure et vous faire découvrir ces fabuleux paysages. Nous voilà positionnés à Broome et ses environs pour quelques jours. Petite balade sur la célèbre plage de Cable Beach, de 22 km de long. Elle a été nommée ainsi pour avoir été équipée du premier câble télégraphique sous-marin reliant l'Australie à Java en 1889. Au coucher du soleil, on peut voir des caravanes de dromadaires promener les touristes. Par contre, avant de descendre sur la plage, en voiture, bien regarder l'horaire des marées. Ensuite, vous pouvez faire le beau devant votre voiture avec votre copine. Depuis Broome, nous voilà partis dans la péninsule de Dampier pour trouver un camping en fin de compte fermé. Nous en trouverons un autre à Middle Lagoon, dans un imbroglio de pistes sablonneuses, mais quelle aventure! Regonflage des pneus après la piste. Tout le monde s'arrête au bout et regonfle. Le nouveau look de Pascal. Un chapeau made in Broome. Un mémorial à la centaine de réfugiés tués le 3 mars 1942 par une attaque japonaise. Sur le ponton, des systèmes pour accrocher les cannes à pêche sont disposés sur les rambardes. Rencontre avec des wallabies dans le camping. Ils n'ont pas l'air très craintifs. C'est très rigolo de les observer. La plage de 80 Mile Beach fait 130 km de long, comme son nom l'indique. Par contre, les marées sont impressionnantes. La mer se retire sur des centaines de mètres. On se croirait au bassin d'Arcachon, mais sans la vase.
sont partis à pied. La mer est très très loin. Port Hedland est un port en eau profonde qui, en plus d'être le principal point de réception de carburant et de conteneurs de la région, est utilisé pour l'expédition du minerai de fer extrait dans les mines situées à l'intérieur des terres. Dans cette ville, le carburant n'est pas cher, environ 1,20 € le litre de diesel. Le minerai de fer est transporté par chemin de fer à partir de 4 grands gisements à l'est et au sud de la région. Sur les routes principales, on croise également des road trains avec 4 godets chargés à bloc, l'équivalent de 4 38 tonnes lancées à 90 km/h. L'avant des camions ressemble à ceux de Mad Max, avec des pare-buffles monstrueux, autant dire que les pauvres kangourous et les vaches errantes n'ont aucune chance. D'importants gisements de lithium sont également en cours de développement et d'exploitation au sud de la ville. Entre Port Hedland et Southland se trouvent les grandes collines de sel de Dampier-Salt. Nous voilà partis pour le parc national de Karijini, situé à 300 km au sud de Port Hedland. Nous empruntons la Great Northern Highway 95 où, comme je l'ai déjà dit, nous croisons beaucoup de road trains chargés de minerais de fer. Nous sommes prudents et refaisons le plein dans un roadhouse situé avant l'entrée du parc. C'est la seule pompe que nous ayons croisée en 300 km. Parc de Karijini. Nous avons dormi au campground de Dal et nous faisons la balade du premier canyon. Le parc national de Karijini est le deuxième plus grand parc national d'Australie occidentale, avec des formations rocheuses estimées à 2,5 milliards d'années. Nous passerons 3 jours dans ce parc afin de visiter l'ensemble des gorges et canyons. Pour commencer, un arrêt au Visitor Center s'impose afin de récupérer les informations utiles pour les visites et les endroits où camper. Nous passerons une première nuit au campground de Dal où il y avait juste des toilettes sèches. La deuxième nuit sera à l'éco-retreat où nous aurons de l'eau et des douches, ainsi que du réseau téléphonique. Pour la troisième nuit, ce sera du camping sauvage, en bordure nord-ouest du parc.
Kermit Pool fut le canyon le plus ludique, une sorte de descente en canyoning. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer la totalité car nous avions oublié nos sacs étanches. Pascal a dû poser son sac et téléphone en cours de canyon. Quant à moi, j'ai dû le soulever au-dessus de ma tête pour avancer dans l'eau où j'avais à peine pied. Quant à la dernière partie, où il fallait sauter dans un trou d'eau, j'ai aussi abandonné mon sac dans le canyon pour le récupérer au retour. La problématique de ces canyons, c'est que l'on ne sait pas à quoi s'attendre avant de l'avoir parcouru. Pascal est capoute. On est en plein dans le bush là, et du coup on s'est acheté des filets anti-mouches pour pouvoir rester dehors. C'est bien la nature, mais des fois c'est un peu pénible. Donc voilà, on s'est équipé de filets anti-mouches. Nous sommes encore dans un endroit hyper beau. Il est tôt le matin, il y a des jolies couleurs, c'est super beau.